Salut à toi. Si tu me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et connectée à mon essence. Et c'est drôle parce que hier soir, je suis poussée à expliquer pourquoi je dis connectée à mon essence. Et je vais essayer de l'expliquer vraiment comme ça m'a été inspiré hier. C'est simple, en fait, au cours de mon cheminement, au cours de... Tu sais, j'ai commencé en 2007 dans l'énergie. J'ai fait beaucoup de formations et j'ai fait beaucoup de lectures pour essayer de comprendre le plus possible comment fonctionne l'énergie et tout et tout. Et évidemment, au début, je suis comme tout le monde. J'ai commencé quelque part. Et un beau jour, au travers d'une lecture, justement, j'ai enfin mieux compris la différence entre l'ego, hein, la personnalité, et, je vais dire, ce qui vient de notre cœur. Et appris à faire la différence entre les deux. Puis moi, je suis une personne qu'on m'a toujours dit que j'étais très authentique, et je crois que oui, que c'est vrai. Mais à ce moment-là, quand j'ai compris que oui, effectivement, je suis une personne authentique, mais à venir jusque-là, j'étais authentique beaucoup à mon ego, à ma personnalité. Hein? L'ego, qui est fait de nos blessures, notre personnalité qui est un mélange de nos expériences de vie, de nos blessures, de tout ça. Mais l'essence, notre essence, qui est là à l'intérieur de nous, c'est la partie en nous qui est pure. Elle n'a pas de blessure. Elle n'est pas entachée. Elle est lumineuse. Je vois l'essence de chacun de nous comme notre couleur primordiale, je vais dire. Puis là, je peux pas dire même pas la couleur de notre âme. Je dirais, mettons, la couleur de notre âme, mais avant le cycle des incarnations. Quand on était encore... On faisait partie de la source. Parce que l'âme, elle a ses blessures, elle aussi. Donc, l'âme a ses taches, elle aussi. Elle peut être un peu assombrie par tout ça. Mais l'essence, elle est pure. Donc, c'est ta divinité intérieure. Et là, moi, à partir de là, je me suis dit, OK, moi, je veux être authentique, mais à mon essence. Mais pour ça, il faut que je sois dans l'expression de mon essence. Il faut que je sache quelle est mon essence. Qu'est-ce qui fait partie de mon ego? Qu'est-ce qui fait partie de ma personnalité? Qu'est-ce qui fait partie de mon essence? Il faut être capable de tout différencier, tout ça. Évidemment, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement, entièrement capable de tout différencier. Par contre, à partir de ce moment-là, tout est intention en énergie, hein, je le dis souvent, à tous les jours, je mets l'intention d'être connecté à mon essence et d'être dans l'expression de mon essence le plus souvent possible. Et ce que je peux dire, ça c'est un grand changement qui s'est produit à partir de là, c'est que moi, je canalise, que je reçois des messages, et je dirais qu'avant, je canalisais, comme on m'avait appris à l'époque, c'était venu comme ça, c'était des énergies qui étaient extérieures. Moi, comment je le comprends, comment je le ressentais, c'est que la canalisation passait par mon chakra couronne, descendait, et là, il y avait une compréhension. Des fois, c'était des images, des fois des mots, des fois, toujours différents, évidemment, dans mon cas, en tout cas. Le message passait, mais c'est ça, c'était toujours une énergie extérieure. Ce qu'on appelle soit des guides, soit des anges, des archanges. Certains vont canaliser leur âme. Et là, à ce moment-là, même encore là, moi, ma vision des choses, c'est qu'il y a une partie de notre âme qui est ici, mais il y a des parties de notre âme qui sont vraiment plus élevées sur d'autres plans.
Donc, quand on canalise les parties de notre âme, je crois qu'on canalise les parties qui sont plus lumineuses, celles qui sont encore sur d'autres plans. Donc, encore là, c'est comme si ça vient encore de l'extérieur. Tandis que mon essence divine, ma divinité intérieure, pour moi, elle est dans le bas de mon ventre. Et j'ai eu une confirmation en fin de semaine, en plus. Donc, elle est à l'intérieur de moi. Et depuis que je mets cette intention d'être connectée à mon essence, je me suis rendu compte que je canalisais, mais que là, il n'y avait plus d'énergie extérieure à moi. Au début, je me suis demandé, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, tranquillement, les premières choses qui sont venues, c'était tout simplement, mais t'as pas besoin, tout est en toi. Fait que, si t'es comme moi, que ça fait des années que tu travailles sur toi, que tu t'intéresses au domaine spirituel, excuse-moi, c'est ce qu'on nous dit toujours, hein? Tout est en nous. Mais là, ça devient encore plus évident de cette façon-là. Et au fur et à mesure des explications que j'ai reçues par intuition, comme ça, par inspiration, parce que effectivement, en venant de l'intérieur, ça semble être beaucoup plus de l'inspiration dans la façon de le ressentir que directement une énergie extérieure. Donc, sauf que on a accès à tout. Et hier soir, comment ça me venait, c'est drôle parce qu'on m'a vraiment montré l'univers tout entier. Puis on sait qu'au-delà de ça, il y a sûrement plein d'autres univers. Mais c'est comme ce qui me venait en tête, c'est le macrocosme, le microcosme. Hein, je vous ai dit, moi, mon essence, je la ressens, c'est le bas de mon ventre. Pour moi, c'est dans le bas de mon ventre. Puis là, on me montrait comme si tout l'univers est là, dans mon ventre. OK? Fait que dans l'univers, puis là, encore là, c'est minimisé tellement parce que là, je vais parler de quelque chose qui est multidimensionnel. Tu sais, quand on parle justement des guides, des anges, des archanges, de la source, on sait que c'est pas dans l'univers, dans le ciel qu'on voit, là. C'est multidimensionnel. Il y a d'autres dimensions aussi qu'on perçoit pas nécessairement, mais tout est là, en dedans de nous. Et en se connectant à son essence et en ayant ses inspirations à partir de sa propre essence, on a les informations les mêmes que si c'était un ange, un archange, un guide, la source elle-même. Sauf que moi, en tout cas, dans mon cas, ce qu'on m'a fait ressentir, c'est qu'en canalisant de l'intérieur, à partir de mon essence, de ma divinité, c'est impossible d'être parasité. Hein? Parce que vous le savez, si on canalise de l'extérieur, parfois on peut se faire tromper. Hein? Des fois, on est certain que c'est Archange Gabriel, mettons, ou peu importe le nom. Mais on peut être persuadé de ça et que finalement, ce n'est pas une énergie comme ça. Et ça, j'ai croisé des gens vraiment souvent dans ma vie qui étaient sûrs et certains de canaliser des énergies d'amour comme les anges, les archanges, mais que finalement, ils étaient très, 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 très parasités. C'était pas des énergies d'amour. Donc, au moins de l'intérieur, c'est impossible d'être parasité parce qu'on se connecte à notre propre essence divine. Et cette divinité-là, à l'intérieur de nous, elle est pure. C'est que lumière, c'est que de l'amour pur. Je sais pas si le mot amour est bon, mais en tout cas, c'est pur. Comprenez? Ça, j'en ai la certitude. Donc, voilà l'inspiration que j'avais, ce qu'on me poussait à vous partager. J'ai aucune idée pourquoi. Donc, si ça te parle, tant mieux. Ben, puis si ça t'a pas parlé, ben tant pis. Puis si t'as besoin de prendre un rendez-vous, tu sais me trouver. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye.